Jésus-Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. Qu'il s'agisse de ceux des saints ou de ceux des pécheurs. Le chrétien est en contact constant avec le péché. Et le temps même du Verbe indique que le chrétien ne peut jamais se passer de ce sang purificateur. Le Saint-Esprit nous indiquera ce qui a pu l'attrister. Il nous rappellera 1 Jean 1,9. Et désormais, nous serons responsables. Dieu ne réclame de nous qu'une seule chose. Une confession franche, complète, provenant d'un cœur sincèrement repentant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Dieu n'accepte rien en échange de la confession et s'aperçoit immédiatement de toute contrefaçon. Avez-vous jamais supposé que Dieu accepterait de vous un don plus grand, une activité plus étendue, une prière plus intense à la place de la confession d'un péché? Croyez-vous que le chagrin causé par les conséquences du péché ou la reconnaissance forcée de quelques offenses, sans vraie componction, soit une confession? Il arrive encore que la confession soit incomplète. Le péché extérieur est reconnu, tandis que la racine du péché reste délibérément ignorée. Dans une petite réunion de femmes chrétiennes, je demandai qui avait un péché à confesser. Une évangéliste indigène répondit sans tarder, désireuse évidemment de donner un bon exemple aux autres. Elle reconnut sa paresse. Je savais bien que ce n'était pas le péché profond qui aurait dû être confessé. Elle avait parlé trop volontiers cette nuit-là. Je demandai à Dieu qu'il la convainquît d'hypocrisie et la contraignît à faire une vraie confession. Le lendemain, d'un cœur contré, elle s'accusa de haïr la femme du pasteur et de ne pas lui avoir parlé depuis 8 ans. Quelques péchés doivent être confessés à Dieu seulement parce qu'ils n'ont été commis qu'envers lui. Psaume 51,4. D'autres péchés doivent être confessés à ceux envers lesquels ils ont été commis. Jacques 5,16. Et enfin, une confession publique est parfois nécessaire lorsque le péché a été public. La chair et l'esprit doivent être purifiés de toute souillure. Dieu exige la séparation de tout ce qui souille. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7,1. Dieu veut purifier nos actes et nos plus secrets désirs. Il nous demande d'accepter sa conception du péché et de considérer un regard de convoitise comme aussi coupable qu'un adultère. De voir un meurtrier aussi bien dans l'homme dont le cœur est rempli de haine que dans celui dont la main tient un poignard sanglant. Ressemblez-vous aux pharisiens d'autrefois, pareils à des sépulcres blanchis qui ont une magnifique apparence mais dont l'intérieur est rempli d'ossements? Dieu nous ordonne de nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Y a-t-il dans votre vie une racine de péché qui est là depuis des années? Les racines s'étendent et se multiplient. Prenez garde. Y a-t-il de la fange sur le sentier de votre vie? Rebroussez chemin et réclamez la purification de ce péché. L'histoire d'Acan vous révèle d'une façon très frappante comment Dieu refuse sa puissance à ses enfants jusqu'à ce que le péché soit confessé. Dieu avait dit lors de la prise de Jéricho que personne ne devait garder le butin, mais Acan, convoitant de l'or, de l'argent et un vêtement de Shinar, les prit et les cacha sous sa tente. Personne ne l'avait vu, sauf Dieu. Immédiatement après, Israël fut défait à Haï. Josué s'inclina devant Dieu dans la prière, accusant Dieu de les avoir humiliés devant leur ennemi. Mais Dieu ordonna à Josué de cesser sa prière et lui dit que sa puissance ne pouvait pas les accompagner aussi longtemps, que l'interdit était au milieu d'eux. L'homme qui avait convoité, volé, menti, devait être dénoncé, son péché devait être confessé. Y a-t-il dans votre église un Acan qui empêche Dieu de manifester sa puissance? Est-ce vous? Avez-vous prié avec ferveur pour obtenir la plénitude du Saint-Esprit, tandis que vous péchiez volontairement, que vous désobéissiez à un ordre précis ou que vous résistiez délibérément à la volonté clairement révélée de Dieu? S'il en est ainsi, Dieu vous dit, lève-toi, pourquoi restes-tu couché sur ton visage? Tu as péché. Je ne serai plus avec toi si tu ne détruis pas l'interdit qui est au milieu de toi. Lève-toi, sanctifie-toi, tu ne pourras résister à tes ennemis que lorsque tu auras enlevé l'interdit du milieu de toi. Josué 7, 10, 13.
Aussi longtemps que l'esprit qui est en vous est attristé ou éteint, vous ne pouvez le posséder dans sa plénitude.